Alors, on poursuit Pilote Top PCC. Aujourd'hui, on poursuit en abordant le sujet des besoins non comblés. Je te demande d'imaginer cela dans ton cockpit. Tu es prêt à voler et il y a des instruments essentiels qui ne fonctionnent pas. Ton indicateur de carburant est cassé. Les commandes répondent bizarrement. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux continuer, bien sûr, à voler, mais assurément que ton vol va être instable, va être imprévisible, va être franchement épuisant lors de cette journée-là. C'est la même chose qui se passe quand nos besoins sont pas satisfaits. Ça devient comme des instruments qui sont défaillants à l'intérieur de nous. Et tu sais quoi? Ça affecte tout. Nos émotions, nos décisions, nos relations, notre énergie. Et la bonne nouvelle ici, c'est que dès que tu l'identifies, ce besoin-là, tu apprends à le nourrir, tout change. Tout change. Ici, je te parle de réparer ton avion en plein vol pour retrouver la fluidité qui est incroyable, qui est incommensurable. Alors ici, je te parle d'un besoin qui est non comblé. Un besoin non comblé, c'est comme une alarme silencieuse dans l'esprit. C'est un signal qui dit, ah, il y a quelque chose qui manque ici. Au lieu de répondre directement à l'alarme, souvent on va essayer de l'ignorer, de la contourner. Et je te donne des exemples. Si tu manques de certitude, ça se peut que tu deviennes hyper contrôlant, à vouloir tout planifier dans le moindre détail. Si tu manques de connexion, tu peux chercher désespérément l'attention de l'autre ou t'isoler complètement. Et si tu manques de signification, tu peux simplement te sentir vide, comme si rien avait vraiment de sens. Et ici, j'ai envie de t'expliquer comment ton cerveau réagit à un besoin qui est non comblé. Parce que le cerveau, lui, il déteste le vide. Il essaie constamment de compenser. Et c'est là que tu vas voir apparaître des comportements comme l'évitement. Tu fais comme si le problème n'existait pas. Ça t'arrive. La dépendance. Tu comptes sur quelqu'un à l'extérieur de toi ou quelque chose pour remplir le vide que tu ressens à l'intérieur. Le besoin de contrôle, tu essaies de forcer les choses pour masquer le manque. Mais ici, assurément qu'on ne parle pas de toi. Je te donne un exemple concret. Imagine que tu es dans une classe, tu veux te sentir important, ou dans une réunion, ou dans un groupe. Le besoin ici, c'est la signification. Personne ne remarque ton effort. Alors, au lieu de te dire que j'ai ce besoin-là, tu fais des blagues pour attirer l'attention. Tu te refermes en pensant que de toute façon, ça sert à rien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre une situation similaire? Je t'invite à te poser la question ici sans jugement, seulement pour observer s'il y avait besoin. Comment on identifie des besoins non comblés? Des signes internes, des signes externes. C'est pas toujours évident. Mais ici, je te donne des indices. À l'intérieur de toi, tu vas ressentir de la frustration, de la tristesse, un vide qui, des fois, tu n'es pas capable d'expliquer, tu n'es pas capable de mettre des mots dessus. Les signes externes, ton comportement va changer. Tu vas te retirer, tu vas te disputer, tu vas avoir du mal à te concentrer. À ce moment-là, quand tu t'observes, pose-toi la question, est-ce qu'il y a une situation dans ma vie en ce moment où je sens quelque chose, je sens qu'il me manque quelque chose? Un autre exemple, si ton besoin de certitude n'est pas comblé, tu peux devenir soit hyper anxieux face à l'imprévu. Par exemple, un changement de plan te met hors de toi. C'est peut-être pas vraiment le changement de plan qui te dérange. C'est simplement le fait que ton cerveau dit je me sens pas en sécurité en ce moment. Un autre exemple ici relié à la connexion. Si tu manques de connexion, ça se peut que tu viennes valider à travers un coup de téléphone, un petit message, un post sur les réseaux sociaux. Puis là, tu te dis c'est pas suffisant. C'est pas ce que tu recherches vraiment.
Ce que tu recherches, c'est une vraie relation humaine. Pas un like, pas un j'aime. Tu cherches la connexion. Ce qui arrive, c'est souvent on va développer des schémas compensatoires, des patterns. C'est une manière de gérer un besoin qui est non comblé et non pas une façon qui apporte des réelles solutions. C'est comme coller un pansement sur la fuite d'essence. Ça va marcher un peu, mais pas longtemps. Il y a 3 types de schémas compensatoires. Le premier, l'évitement. Tu fais comme si le problème n'existe pas réellement. J'ai pas besoin de connexion, je me sens mieux tout seul. L'autre schéma, la dépendance. Tu comptes sur quelqu'un, quelque chose qui va te faire sentir bien. Si mon partenaire me dit pas qu'il m'aime, je me sens vide. Et troisième schéma, le contrôle. Tu essayes de tout gérer. Pourquoi? Pour cacher l'insécurité, pour masquer. Si je contrôle tout, il n'y a rien qui peut mal tourner. Un exercice rapide que tu peux faire, prends un crayon, un stylo, une feuille, écris un comportement que tu as, que tu sais un peu excessif, et demande-toi quel besoin est derrière le comportement. Identifie le besoin. Solution pour combler les besoins. Première étape, observer, la reconnaître. C'est un besoin qui existe, qui est là. C'est pas une faiblesse, c'est une boussole. Tu te sens seul, c'est pas un problème. C'est ton besoin de connexion qui parle. Crée des stratégies saines pour la certitude plutôt que de tout contrôler. Trouve un rituel quotidien qui va te donner de la stabilité. Tu vas revenir à l'intérieur en sécurité. Connexion, remplace les réseaux sociaux. Appelle un ami. Prévois-toi une sortie. Une réelle connexion. Signification, célèbre tes propres réussites. Attends pas que les autres le fassent. Reconnais-toi, célèbre-toi. Quotidiennement. Les 5 étoiles du jour. La clé ici, c'est le juste équilibre. Le juste équilibre à l'intérieur de toi a sa place. Trop de certitude, ça peut étouffer la variété. Trop de connexion, ça peut rendre dépendant. L'objectif, trouver le bon équilibre, le juste équilibre pour qui tu es, pour ton unicité. Alors, pilote, tu as maintenant ta carte. Ta carte pour comprendre ce qui se passe quand il y a un besoin qui se pointe, quand il y a un besoin qui n'est pas comblé. La question que je te pose maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Commencer par observer, regarder tes émotions, tes comportements, te questionner. Quel besoin essaie de s'exprimer en ce moment, ici même? Tu vas expérimenter des stratégies. Tu vas essayer quelque chose dans le agir, quelque chose de différent pour combler le besoin du moment, mais de manière constructive, consciente, équilibrée. Rappelle-toi, tes besoins, c'est pas un problème, c'est des guides. Plus tu les écoutes, plus ton vol quotidien va être fluide, va être puissant. Alors, je te dis à toi de jouer. Identifie tes besoins, ajuste ton cap, continue de voler dans une vie pleine, pleine de sens, pleine de connexion, pleine d'épanouissement et let's go!